Bonjour les enfants, bienvenue à notre cours de français. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va utiliser le livre Partout. Donc, soyez prêts avec vos cahiers et vos plumiers. Page 8 du livre. Activité 1. Je lis des mots. Il faut trouver la signification de ces mots avec l'aide de tes amis. Donc, vous allez trouver la signification de ces mots avec l'aide de vos parents et ça serait votre homework. Il faut travailler ça dans le cahier, écrire le mot et on cherche la définition, la signification, vous allez écrire à côté. Allons lire premier mot. Premier mot. H-A-U-T-E-U-R-S, auteur. Deuxième mot. T-O-U-R-T-E, tôte. Troisième mot. V-A-C-O-A-S, vacua. Ensuite, T-O-U-R-I-S-T-E-S, touriste. V-A-R-A-N-G-U-E, varangue. Activité 2. Je lis un texte. Maintenant, on va lire ce texte. Suivez ensemble avec moi tout le monde. Retour à petit Gabriel. Regarde le ciel, Kenzo, dit oncle Tony. Waouh, toutes ces étoiles, murmure le petit garçon en levant la tête. Kenzo et sa mère sont arrivés à Rodrigue depuis quelques heures. Ils sont chez grand-mère Suzy à Petit Gabriel, un petit village dans les hauteurs. Soudain, le portable de maman sonne. C'est le père de Kenzo qui s'appelle de l'île Maurice. Allô, papa? Oui, nous avons fait la surprise à grand-mère. Devine qui est venue me voir. Tante Lucie. Elle m'a apporté une belle tourte. Elle allait vendre ses paniers en vacua à des touristes. Demain, j'irai à la plage de Morouk avec les cousins Gavin et Lucette. Promis, je serai prudent. Kenzo entend sa mère qui l'appelle. Kenzo, tu parleras à papa plus tard. Regarde ce que grand-mère nous a préparé. Du maïs, des haricots rouges, du châtaignier de pommes d'amour et du poisson frit, ton plat préféré. Kenzo est tellement content qu'il va serrer grand-mère très fort. Pendant que tout le monde se met à table sur la varangue, oncle Tony propose qu'on joue au sirendane après le dîner. Maintenant, vous allez retirer le cahier de vocabulaire. On va noter les nouveaux mots que nous avons rencontrés en lisant le texte. Donc, on a vu le mot murmure. Murmure, c'est whisper en anglais. De parler à la voix basse. Tourte, tourte c'est pie, le gâteau, par exemple apple pie. Varangue, c'est veranda en anglais. C'est comme si le salon. Ensuite, on a aussi vu le mot sirendane. Sirendane, ce sont des jeux de mots. Donc, notez ça dans vos cahiers de vocabulaire. Maintenant, on va relire le texte pour pouvoir répondre aux questions. Retour à petit Gabriel. Regarde le ciel, Kenzo, dit oncle Tony. Waouh, toutes ces étoiles, murmure le petit garçon en levant la tête. Kenzo et sa mère sont arrivés à Rodrigue depuis quelques heures. Ils sont chez grand-mère Suzy à Petit Gabriel, un petit village dans les hauteurs. Soudain, le portable de maman sonne.
C'est le père de Kenzo qui appelle de l'île Maurice. Allô, papa? Oui, nous avons fait la surprise à grand-mère. Devine qui est venue me voir. Tante Lucie. Elle m'a apporté une belle tote. Elle allait vendre ses paniers en vaquois à des touristes. Demain, j'irai à la plage de Morouk avec les cousins Gavin et Lucette. Promis, je serai prudent. Kenzo entend sa mère qui l'appelle. Kenzo, tu parleras à papa plus tard. Regarde ce que grand-mère nous a préparé. Du maïs, des haricots rouges, du châtaignier de pommes d'amour et du poisson frit. Ton plat préféré. Kenzo est tellement content qu'il va serrer grand-mère très fort. Pendant que tout le monde se met à table sur la varangue, oncle Tony propose qu'on joue au sirendane après le dîner. Page 9 du livre. Activité 3. Je coche la bonne réponse. Relis le texte et réponds aux questions. Donc, on a lu le texte 2 fois. Maintenant, on va lire les questions et on va essayer de répondre. Numéro 1. Qui retourne à Petit Gabriel? A. Kenzo seulement. B. Kenzo et sa mère. C. Kenzo, sa mère et son père. Allons voir dans le texte. Regarde la phrase soulignée. Kenzo et sa mère sont arrivés à Rodrigue depuis quelques heures. Donc, c'est Kenzo et sa mère. Donc, il faut cocher B. Kenzo et sa mère. Question numéro 2. Kenzo est à Rodrigue depuis A. Plusieurs jours. B. La veille. C. Quelques heures. Allons voir dans le texte. Kenzo et sa mère sont arrivés à Rodrigue depuis quelques heures. Depuis quelques heures. On peut voir que Kenzo et sa maman sont arrivés à Rodrigue depuis quelques heures. Donc, il faut cocher la réponse C. Maintenant, question numéro 3. Petit Gabriel se trouve A. Sur la côte. B. Sur la colline. Où est-ce que Petit Gabriel se trouve? Allons chercher la réponse dans le texte. Allons lire la phrase soulignée. Ils sont chez grand-mère Suzy à Petit Gabriel, un petit village dans les hauteurs. Dans les hauteurs veut dire la côte ou auprès de collines? C'est auprès des collines. Voilà. Donc, il faut cocher partie B, sur la colline. Petit Gabriel se trouve sur la colline. Maintenant, question numéro 4. La scène se déroule A. Le matin. B. L'après-midi. C. Le soir. Quand est-ce que la scène se déroule? Allons lire dans le texte. Lisons la phrase soulignée. Regarde le ciel, Kenzo, dit oncle Tony. Wow, toutes ces étoiles. Toutes ces étoiles veut dire que la scène se déroule quand? Le matin. Est-ce que le matin on peut voir les étoiles? Non. Est-ce qu'on peut voir les étoiles pendant la journée? Non, on voit les étoiles le soir. Il faut cocher le soir. La scène se déroule, c'est le soir. Question numéro 5. Combien de personnes sont chez grand-mère Suzy? A. 3. B. 4. C. 5. Allons compter. On a 1. Kenzo. Deuxième personne, oncle Tony. Ensuite, on a la maman de Kenzo. Et on a tante Lucie. Ça nous fait 1, 2, 3 et 4. Donc, on a 4 personnes chez grand-mère Suzy. Il ne faut pas compter grand-mère Suzy
On a demandé combien de personnes sont chez elle. Il faut cocher B4. Numéro 6. Le plat préféré de Kenzo est A. Le riz et du curry. B. Le poisson frit. C. La pizza au fromage. Quel est le plat préféré de Kenzo? Du maïs, des haricots rouges, du châtaignier de pommes d'amour et du poisson frit. Ton plat préféré, donc c'est du poisson frit. Donc il faut cocher B, le poisson frit. Maintenant, question numéro 7. La famille dîne A. À l'intérieur de la maison. B. Dans la cour. C. Sous la varande. Allons chercher dans le texte. Pendant que tout le monde se met à table sous la varande, oncle Tony propose qu'on joue au sirendane après le dîner. Donc, c'est sous la varande. La réponse, c'est C, sous la varande. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut cocher. Vous allez faire pareil dans vos cahiers. Voici les réponses. Le devoir doit être comme ça dans le cahier. Et n'oubliez pas de faire le devoir à la page 8 que je vous ai donné, de chercher la signification des mots. Page 8, activité 1. C'est tout pour la classe de français. Je vous dis merci bien pour votre attention et restez à la maison, restez en sécurité. Bye bye.